Allez, vous tous, dépêchez-vous de laver les vêtements. Oui, dépêchez-vous! Oh non, l'eau est froide. Et tout le monde! Vous êtes tous en congé aujourd'hui. Parce qu'Isha s'est proposé de laver tous les vêtements. Ouais! Wow, Cutting, c'est un miracle, un miracle. Allons-y, on peut jouer au cricket. Oui, allons-y. Allez, la balle est là-bas. Qu'est-ce que tu crois? Je pense que tu vas rater la première balle. C'est la première fois que tu es puni pour tout ce que tu nous as fait, alors que les autres non. Tu as osé mettre toutes nos vies en danger, et ça juste pour aller voir ton père? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas trouvé ton père? Hein? Tu es revenu ici sans rien? Maintenant tu peux rester ici. C'est exactement l'endroit où tu dois être. Tu penses que tu peux me remplacer? Allez, lave les vêtements. On dirait qu'il n'y a pas assez de savon dedans. Tu n'as pas besoin d'hésiter. Lave-les rapidement. On n'a pas toute la journée. Pourquoi tu n'as pas suivi mes conseils? Regarde ce qu'il se passe. Je suis punie. C'est bien fait pour moi. C'est ce que je mérite. Je vais en tenir une leçon. Je dois accepter le fait que je suis destinée à vivre ici. C'est mon futur. C'est bien fait pour moi. C'est vrai, Kalenda. J'ai tout perdu. Non, mon enfant, ne dis pas ça. Ne perds pas ton courage. Et ne perds pas ta confiance. Isha, mon enfant, tu as besoin de ta confiance et de ton courage. Je l'ai vu. Ton père était là. Et quand tu es parti, j'ai vu ton père qui attendait au portail, ma fille. Ce qui s'est passé, c'est que... Écoute mon enfant, je n'ai rien entendu du tout. Mais de ce que j'ai pu voir ce jour-là, je peux te dire avec certitude que ton père est vraiment blessé. Il regrette vraiment le fait de vous avoir laissé. Mais il ne l'a pas fait de lui-même, tu sais. Il a été forcé par quelqu'un. Isha, ma fille, vois-tu, je pense que ton père va se remarier. Pour beaucoup d'argent. Et tu sais, son futur beau-père fait vraiment très peur. Il est méchant. Et c'est un homme chauve. Et si tu me poses la question, je pense qu'il a forcé ton père à faire ça. C'est sûrement lui qui l'a éloigné de l'orphelinat. Ma fille, cette maison a besoin d'une nouvelle femme. C'est pour ça que je voulais te dire qu'il était temps que je me remarie. Dis-moi quel est le problème. Isha? Mon père ne viendra jamais nous chercher, Kalenda. Ton père reviendra, c'est sûr. Et cette fois-ci, il cassera le portail pour venir vous récupérer. Vraiment? Il reviendra.
père reviendra certainement. Et il nous amènera avec Ira, bien loin d'ici. Et Maïra sera folle de joie, à la minute où je lui dirai que notre père était là. Quoi? Hey, bonjour. La femme qui habite ici avec toi. Je suis désolé, que je voulais dire, c'est la fille. Pourrais-tu, s'il te plaît, lui donner cette lettre? Car ça représente tellement pour moi. Pourquoi le devrais-je? En fait, je veux dire... Mais de qui est-ce que tu parles? Je n'ai pas le temps pour ces idioties. Attends, écoute, je m'appelle Arjun. Quand j'ai emmené les commissions, il y avait une fille très aimable. Et elle habite ici. Et la dernière fois que je suis venu, j'ai manqué l'opportunité de lui dire merci correctement. Je te promets que je ne suis pas un charmeur ou quelqu'un de bizarre. C'est tout ce que je veux faire. Mais dis-moi, de qui est-ce que tu parles? Je ne sais pas comment elle s'appelle. Attends, je sais. Je pense que je peux te la décrire. Je me souviens qu'elle doit avoir à peu près ton âge. Et elle est un peu plus grande que toi. Elle a vraiment de très beaux yeux. Malgré ça, je n'arrive pas à y voir de la peine. Elle a un joli nez, mais elle ne fait que renifler. Elle a une jolie voix, mais je pense qu'elle est très autoritaire. Mais je ne sais pas qui est cette personne. C'est celle qui ne peut pas marcher correctement. Pourquoi ces gardiens viennent par ici? Écoute, est-ce que tu peux lui donner cette lettre pour moi? Je dois y aller. Et je ne veux vraiment pas de violence. Et je ne veux absolument pas qu'on me casse la jambe. Allez, j'y vais. Je ne sais pas. Tu as oublié... Cette lettre est pour Vrinda? Très bien, alors pliez-le comme ça. Voilà. Vous avez votre sac. C'est compris? Tu suis? Allez, faites-les rapidement. Elle nous explique ça, comme si elle nous apprenait à construire un avion. Je pense qu'elle oublie le principal. Exactement. Comment est-ce qu'on va apprendre comme ça? Allez tout le monde, faites-le rapidement. Parce que vous aurez tous 2 points pour 10 sacs. Et le premier qui aura 5 points aura une très grosse galette. Oui. C'est mieux comme ça, car je ne comprends que le langage de la nourriture. Si vous en faites plus, vous aurez, pour chaque 10 points, une bonne sucrerie. Ouais. Donc allez, dépêchez-vous tous. Finissez tout ça, car vous n'aurez rien gratuitement. Quel est le problème? Pourquoi est-ce que vous rigolez comme des clowns? Alors toi aussi tu rigoles, Vrinda? Quel est le problème? Ce n'est rien. Mais tu es très beau aujourd'hui, Calendar. Regardez cet endroit où il n'y a que de la joie. J'espère qu'on vous ne portera pas le mauvais œil. Mes petites souris sont en train de jouer toutes ici ensemble si joyeusement. Ma tante? Qu'est-ce qu'ils font tous? Ils jouent. Une fois par semaine, on joue à des jeux et on apprend aussi des choses. Qu'est-ce qu'ils apprennent, ma tante? Des choses qu'on fait avec du papier. Tu vois, ma fille? Mais ma tante, Oui? dis-moi pourquoi ils sont tous occupés à faire des sacs en papier? Oui, eh bien, c'est parce qu'ils ne savent vraiment rien faire d'autre. Mais ta tante sait faire tellement plein d'autres choses. Vraiment, ma tante? Tu peux m'apprendre? Oui, bien sûr. Je vais tout apprendre tout de suite. Regardez.
Un sac en papier peut aussi faire un chapeau. 5 chapeaux contre une galette. 10 chapeaux, un bonbon. Apprenez. Apprenez à faire des chapeaux pour ma tante. Que pouvons-nous faire avec du papier? Ça s'appelle BATEAU. Comment ça s'appelle? Un bateau. Un bateau. Et maintenant... Ouh! C'est un si beau bateau et en plus, il va dans l'eau. Waouh! Je dois dire à Ira que notre père était là. Regarde, tu es une princesse maintenant. À quoi ça ressemble? C'est très beau. Maintenant, laisse-moi essayer. Regarde, moi aussi, j'ai fait un bateau. Alors, tu l'aimes bien? Mais je dois aussi me rappeler que tante Devki ne doit pas être au courant de tout ça. Tourne-toi maintenant. C'est à ton tour de le faire. Waouh! Tourne-toi, Aïcha. Ma tante ne te laissera pas parler à Ira. Laisse-moi en faire un autre. Maïcha! Où étais-tu, Isha? Je t'ai vraiment cherché partout. Ma tante m'a appris à faire quelque chose de nouveau. Regarde, c'est mon bateau. Regarde, c'est une fusée. Viens avec moi, ce sera amusant. Ma tante, est-ce que tu sais, Maïcha, c'est faire un canard en papier. Ce n'est pas vrai, Isha? Viens ici, Isha, viens. Isha! Isha, Isha! Maintenant, les singes courent après le train. Ira! Maïcha! Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai appelé pendant longtemps et tu n'as pas répondu. Est-ce que tu ne m'as pas entendu? Ira, je ne peux pas. N'oublie pas, désormais Ira sera punie pour toutes tes erreurs. Viens ici, Isha! Tous les enfants jouent avec du papier. Regarde ce que j'ai fait. Une fusée et un bateau. Viens avec nous, Isha. Ça va être très amusant. Viens! J'ai entendu, Ira. Vas-y, laisse-moi travailler. D'accord. Juste un petit moment. Allez, Isha, allons jouer à l'intérieur. Ne sois pas têtue, Ira. Laisse-moi travailler. Tu pourras travailler plus tard. Les vêtements ne vont pas s'envoler. Je ne jouerai seulement qu'avec toi. Je ne jouerai pas avec les autres. Allez, viens, Isha. Allez. Ira! J'ai dit non, tu n'as pas entendu. Va-t'en, je ne veux pas jouer avec toi. Très bien, alors, je vais t'aider avec ça. On va finir le travail rapidement. Et après, on pourra rentrer et aller jouer. J'ai dit non, tu n'as pas entendu, Ira? Pars maintenant, je ne veux pas jouer avec toi. Pars! Oh! Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu lui cries dessus? Hein? Tu n'as pas besoin de jouer, je suis là. S'il te plaît, pardonne-moi, Ira. J'ai été obligée. S'il te plaît, peux-tu me pardonner? Je dois te voir seule. Je dois te dire que papa était là et qu'il va revenir. Il nous a pas oubliés. Je dois te voir le plus vite possible. Et en privé. Et quand je pourrai enfin te voir, je te dirai exactement pourquoi j'ai fait ça aujourd'hui. Oui. Mais comment vais-je pouvoir te parler? Tout-Puissant,
S'il te plaît, aide-moi. Je dois la voir en privé. Et je dois lui dire pour papa. Ira sera si contente quand je lui dirai. Sortez tous maintenant. Qui t'a dit que tu pouvais te reposer comme ça? Commence à préparer le repas de ce soir. Ne me regarde pas. C'est un ordre de ma tante. Tu dois éplucher tous ces légumes. Mais en fait, je dois t'avouer que c'était mon idée. Tu as voulu te moquer de moi, pas vrai? Tu as fait une grave erreur. J'aurais bien pu te raisonner. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Maintenant, tu penseras à moi. À chaque fois que tu auras mal, ça c'est sûr. Je veux que tu épluches tout ça en 15 minutes. 15 minutes pour couper tout ça? Chutki. Écoute. Je dois donner cette lettre à Vrinda. Mais d'abord, je dois trouver un moyen de parler à Ira. La nourriture était bonne aujourd'hui. Ouais. Mais Fatima m'a réveillé en premier ce matin. Non, elle m'a réveillé en premier. Je t'ai justement attendu. Dépêche-toi et nettoie Non, tout ça. c'était moi en premier. Tu n'as pas mangé, pas vrai? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un t'a oublié? Tu devrais manger parce que tu as travaillé. Vas-y. Qu'est-ce que c'est? Namasté. Mes chaussures et moi voudrions avoir l'opportunité de te remercier pour quelque chose. Je te serais reconnaissant si tu venais sous l'arbuste à 21h. Je t'attendrai là-bas. S'il te plaît, ne me déçois pas. Qui sait? Ses chaussures et lui-même? Et je ne suis pas un voyou. En fait, je travaille. Est-ce que quelqu'un me fait une blague? Mais personne ne m'a vu avec lui à ce moment-là. Et personne ne pourrait écrire cette lettre. Mais comment cette lettre est arrivée jusqu'à moi? 21h? Il ne reste que 5 minutes avant 21h. Que dois-je faire? Ces lentilles sont très dures. Elles sont difficiles à cuisiner même dans la casserole à pression. C'est comme Ira qui ne veut que de l'amour d'Isha. Et c'est tout. Ma tante? As-tu dit quelque chose? Non, non. Je n'ai rien dit du tout. J'étais juste en train de réfléchir. J'étais en train de me dire que ma petite chérie a l'air très triste. Je me demandais si tu voulais que je te raconte une histoire. Tu veux? Très bien. D'accord. Ta tante va aller prendre un bain maintenant. Hein? Et après ça, je raconterai une très jolie histoire à ma petite chérie. Et puis elle pourra ainsi aller dormir. Mon Dieu. Où est Isha? Elle me manque tellement. S'il te plaît, peux-tu me l'envoyer? Je veux qu'Isha me raconte une histoire comme avant. Elle n'est pas en colère contre moi?
Isha qui a dessiné cela. Pour se moquer de moi. Mais qui l'a envoyé ici? Parce que Isha n'est pas là? Une montagne? Mais c'est la montagne de notre village? Mon Dieu! Qui a mis ce dessin ici? Est-ce toi qui l'as dessiné? C'est le même arbre où Isha m'attachait avant d'aller à l'école. Isha est la seule à avoir pu dessiner ça. C'est Isha qui m'appelle. Dieu a écouté mes prières. Maïcha! Mon Ira! Ma petite Ira! Maïcha, tu m'as vraiment beaucoup manqué. Je sais bien, Ira. Où est ma tante? Ma tante est allée prendre un bain. Ira, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai crié dessus. J'ai refusé de jouer avec toi. Je suis très méchante. Non, Isha n'est pas méchante. Isha est juste occupée à travailler, c'est pour ça. Mais Isha travaillait aussi beaucoup à la maison. Et pourtant, elle jouait tout le temps avec moi. Je sais, Ira. Mais rappelle-toi, on n'était que 3 personnes. Notre père, et puis toi et moi. Alors Isha, pourquoi on ne rentre pas à la maison? Ma petite Ira, qui t'a dit qu'on ne pouvait pas? Je te promets qu'on va rentrer à la maison. Mais Isha, est-ce qu'on va devoir encore s'enfuir? Non, Ira. Papa va venir nous chercher. Dis-moi quand, Isha? Quand on est parti d'ici pour aller voir papa, il était venu ici quand nous sommes partis. Mais on n'était pas là. C'est pour ça qu'il est parti. Mais il a dit à oncle Calendar de dire à Ira et Isha de ne plus jamais s'enfuir. Je vais venir les chercher. Je vais revenir. C'est vrai, Isha? Oui, Ira. Vraiment. Ira, s'il te plaît, va-t'en. Va voir tante Devki. Avant qu'elle ne sorte et qu'elle te cherche, s'il te plaît, vas-y. Non, je veux rester ici avec toi. Non, Ira, tu ne Non, peux je pas vais dire à ma rester tante de ne pas te donner trop de travail dorénavant. Isha, ma tante est un diable. C'est vrai, Ira. Ma tante est vraiment un diable. Tu sais, Ira, elle te traite bien juste parce que... Ira, ne dis à personne que papa est venu. Personne. Même pas à ma tante. Ça sera notre petit secret. Promis? Promis. Je peux y aller? Non, parce que je veux dormir avec toi ce soir. Non, Ira, il n'y a pas de place. Et le matelas de ma tante est très bien et très confortable. Tu m'auras bientôt rien que pour toi. Et quand papa viendra nous chercher, tu seras très forte et en bonne santé. Et papa te portera fièrement sur ses épaules. Tu iras au magasin avec papa. Et puis... 1, 2,
3, 4, 10, 20. Tu auras une centaine de sucreries. Et j'en prendrai aussi pour toi. Oui, c'est d'accord, Ira. Ira, vas-y, va voir ma tante, vite. S'il te plaît, vas-y. Vas-y. Où est-ce que Vrinda peut-elle aller si tard le soir? Si c'est une sorte de blague, je vais pincer chaque enfant qui se trouve ici. Et je n'hésiterai pas à les frapper tellement fort. Personne n'est là. Je suis sûre que c'est ta cour qui a fait ça. Je vais lui donner une leçon. Attends. Je suis là. Je suis désolé. Ma chemise s'est accrochée à une branche, alors... Mais qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là? Eh bien, je voulais voir un Yeti, en fait. Je suis si content de te voir ici, après que tu aies lu ma lettre. Oui, c'est le chauffeur. Tu as dit 21h, alors dis-moi, où étais-tu? Pourquoi tu me cries dessus? Je t'ai dit que ma chemise s'était coincée dans une branche et... D'accord, très bien. Maintenant, dis-moi pourquoi tu es là? Parce que je ne peux pas rester debout aussi tard le soir. Ah, toi, tu me rends un peu nerveux. Je suis juste là pour te remercier pour tout. Et tu as réparé ma chaussure la dernière fois, et je suis si content. Je veux dire que je marche mieux maintenant. Oui, et tu m'as déjà écrit pour me remercier. Et donc? Oui, mais je voudrais connaître ton prénom. Pourquoi tu veux le savoir? Je ne te connais pas. Mais tu sais que je suis le livreur. Ce que je veux dire, c'est que je m'appelle Arjun. Cette voiture m'appartient, oui. Et j'ai eu mon diplôme il y a longtemps au village. Et j'aime beaucoup le sport. Je n'aime pas trop regarder des films, mais il y en a certains qui valent beaucoup mieux que d'autres. J'aime la couleur rouge, le bleu et le blanc aussi. Et pour la fleur que je préfère, eh bien, c'est la rose. Tu vas me le dire maintenant? Je t'en ai quand même dit beaucoup. Tu es très jolie lorsque tu souris. Je n'obéirai pas. Hein, je n'obéirai pas. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant. Non. Je n'ai pas peur de toi. Pour qui est-ce qu'elle me prend? Je suis son frère. Son frère. Tu m'as entendu, ma sœur? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu es vraiment très jolie. Mais lorsque tu souris, tu ressembles à une rose. Je vois. Elle sort mon sourire. La reine des tigresses. Personne n'ose crier sur Bola. Personne n'ose crier sur Bola. Bola, personne n'ose crier sur Bola. Sinon, je tuerai tout le monde.
Est-ce qu'elle sait seulement qui je suis? Bola est à côté de la porte. Et Vrinda est avec ce garçon là-bas. Et si Bola la voyait? D'accord, très bien alors. Je ne te le dirai pas. Ne t'énerve pas comme ça. Laisse tomber. S'il te plaît, dis-moi juste ton prénom. Elle ne peut pas trahir comme ça. Mais... la maison des enfants est juste là. Oh mon Dieu, que dois-je faire maintenant? Tout-Puissant, ne me laisse pas tomber. Réveille-toi, Devki. Qui va là? Oh mon Dieu, c'est la voix de Bola. Allez vite, tu dois partir d'ici. Attends, je ne connais toujours pas ton prénom. Je te le dirai la prochaine fois, alors pars vite d'ici. Mais ce sera quand, la prochaine fois? Elle est étrange. Mais au moins j'aurai l'occasion de revoir ma reine à nouveau. Où te caches-tu? Imbécile. Je vais te réduire en pièces. Je dois me cacher ici. Si je rentre maintenant, je vais me faire prendre, c'est sûr. Et en plus, Bola est ivre. Il va me poser des questions stupides. Oh, voilà. Allez, à quoi tu pensais? C'était juste un chat. Personne n'ose me crier dessus. Alors c'était toi? Tu as encore croisé mon chemin? Tu as certainement fait ce bruit pour que Bola me voie. Tu veux que j'ai des problèmes, c'est ça? Non, Vrinda, tu m'as mal compris. J'ai juste fait Ça ça n'a pour... pas d'importance. Je te connais mieux que tu le crois. Tu prétends être une innocente. Veux-tu vraiment être méchante avec moi? Très bien alors. Fais de ton mieux. Et tu verras ce qu'il va se passer maintenant. Je te promets que tu vas regretter ça très bientôt. Parce qu'être méchante avec moi veut dire que je peux t'attaquer dès que je le veux. Mais je ne veux pas avoir affaire avec toi, Vrinda. Pourquoi tu dis ça? Je n'ai pas encore fini de te parler, d'accord? Tu n'as aucune idée de ce que je peux faire. Les gens me suivent ici. Je suis celle qui s'occupe de tout. Je suis la meneuse. Si je raconte à ma tante tout ce qu'il vient de se passer, tu seras emprisonnée dans le cellier encore une fois. Je ne veux pas être la meneuse de qui que ce soit. Et tu ne le seras jamais. C'est beaucoup de responsabilités. Et tu ne seras pas capable de le faire. Tu ne peux même pas t'occuper de ta propre sœur. Oui, j'ai vu à quel point tu es responsable. Tu traites absolument tous ces enfants comme des esclaves. Comme un morceau de pain. Et après tout ce dur travail, qu'est-ce qu'ils ont, ces enfants? Ils n'ont même pas de la bonne nourriture. Ils vont au lit avec la faim au ventre.
Tous ces enfants vivent en ayant peur de toi. Si tu te sens concerné par les responsabilités, pour une fois, essaie de ne pas faire peur aux enfants, juste une fois. Ces enfants t'appellent ma sœur. Mais tu ne les traites pas avec amour et respect, tu veux être leur tante. Penses-tu vraiment que tu es responsable? Hé, Isha! Tu penses vraiment que tu peux être mieux que moi? Tu as pris ta sœur et tu es parti. Tu as mis sa vie en danger. Tu as mis la vie d'un enfant en danger en partant. Mais heureusement pour Tinou, car il a réussi à manger dans la cage du chien. Mais il a tout perdu maintenant. Moi, au moins, je n'ai pas fait ça à un enfant. Qu'est-ce que vous regardez tous? Il est l'heure de dormir. Alors fermez vos yeux et allez dormir. On dirait qu'elles ont commencé à se battre. Qui veut devenir un millionnaire? Hors de question. Tu sais ce qu'on dit? Contrairement à l'aveugle, celui qui voit est un roi. Et tu ne seras pas capable de le faire. Tu ne peux même pas t'occuper de ta propre sœur. Tu penses vraiment que tu peux être mieux que moi? Tu as pris ta sœur et tu es parti. Tu as mis sa vie en danger. Ces enfants t'appellent ma sœur. Mais tu ne les traites pas avec amour et respect, tu essaies d'être leur tante. Tu es vraiment très jolie lorsque tu souris. Vrinda! Pourquoi est-ce que je rêve? Les rêves ne deviennent jamais réalité. Vrinda! Hé, je t'ai appelé. Il n'y a plus d'eau là-bas, même dans la cuisine. Dis à ta cour dorée ouvrir les robinets, d'accord? Oui, bien sûr, va préparer le thé pour ma tante. Isha a déjà préparé le thé pour ma tante. Calendar, vraiment? C'était l'ordre de ma tante. Qu'Isha lui apporte son thé. Pourquoi ma tante aurait-elle dit ça? Eh bien, elle... Oui, j'arrive. C'est Isha! Où étais-tu, Isha? Oui, câlinez-vous toutes les deux, mes jolies sœurs. Tu penses que je t'ai appelée juste pour ça? Tu es une si stupide fille. Je pensais que tu n'allais pas venir. Je m'inquiète beaucoup pour toi. Est-ce que tu vas bien? Oui, Ira. Les filles, je me disais que ça me ferait très plaisir de vous voir ensemble. C'est une bonne chose d'avoir dit à Aïcha de venir dans ma chambre pour m'amener mon thé. Sinon, tu ne l'aurais pas vu aujourd'hui, pas vrai? Et j'espère qu'il n'y a pas de poison dans ce thé.
Je rigole. Dis-moi, Isha, peux-tu me nettoyer le visage? Quoi? Tu es grande et tu veux toujours que ta Isha te nettoie le visage? Les autres seraient choqués s'ils voyaient ça. Tu es trop grande pour ça maintenant. Va laver ton visage, vas-y. D'accord, ma tante. Mais Isha, s'il te plaît, reste ici. J'ai plein de choses à te montrer. Mais oui, Ira, oui. Ta sœur n'ira nulle part, d'accord? Vas-y. Oh. Hmm. Oh. Ah. Ah, mon thé? Oh. Oh. Merci. Oh. Quel est le problème, ma tante? Regarde, l'heure sur l'horloge. Regarde l'horloge. Il est déjà 10h25. Tu vois, il est très tard. Hein? Ira va venir. Elle va boire son lait. Et après ça... Après ça, je vais devoir lui donner ses pilules. Mais je ne lui donnerai pas ses pilules si elle a des larmes dans ses yeux. Mais qui va lui donner ses larmes? Toi. Tu vas mettre ses larmes dans les yeux de ta sœur, tu m'entends? Oui. Ou sinon, je lui donnerai toutes ces vilaines pilules aujourd'hui. Très bien, allons voir ce qu'il se passe. Pourquoi est-ce que tu me regardes? C'est juste un petit jeu. Tu aimes tellement ta sœur, n'est-ce pas? Alors c'est sûr que tu vas lui mettre quelques larmes dans ses yeux, n'est-ce pas? Isha! J'ai lavé mon visage. Tu veux savoir ce que j'ai fait hier? Viens ici, Isha, viens ici. Regarde, regarde. Un bateau? Une fusée? Un canard? Ça c'est toi et ça c'est moi. Plus que deux. Regarde ça, Isha. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Dis-le-moi. Plus qu'une. Dis-le-moi. Tout ce que tu as fait est à mettre à la poubelle. Rien de tout ça n'est bien. Tout est vraiment moche. Tout est vraiment très moche. Reprends-les. Mais je les ai tous faits pour toi, Maïcha. J'y vais maintenant. Tu devrais avoir honte de toi pour avoir fait toutes ces horreurs, Ira. Tu n'as pas vu à quel point ta sœur travaille dur. Et toi, tu perds ton temps avec ces idioties. Oh. Oh, ma petite chérie. Non, 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 non. Non, 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 ma chérie. Mouah. Ne pleure pas, s'il te plaît, ne pleure pas. Isha est si méchante. Elle a tellement de méchanceté dans son cœur. Elle a le cœur noir. Ma fille, elle a fait pleurer ma petite chérie. Mon enfant, ta tante est là pour toi et elle a quelque chose de bien à te donner. Tiens, prends ce petit verre de lait. Oh, tiens ma chérie, tu peux en prendre quelques-uns. Ah, c'est très bien. Si tu bois tout ça, tu seras forte comme Superman.